Bienvenue à tous dans ce vieux bâtiment où est logée l'Union locale CGT de Tourcoing. Avec quelques voisins qui sont de la CFDT, mais c'est un détail. Vous débutez votre journée sur l'histoire de la classe ouvrière à l'île Roubaix-Tourcoing ici. Vous aurez des guides, je pense, de grande valeur en la personne de Pascal Bavakov et de Pierre Outeric que vous retrouverez à Roubaix. Outeric. Alors pourquoi c'est important pour nous de vous recevoir? C'est parce que lorsqu'on est ici à Tourcoing et qu'on est internationaliste, eh ben, l'internationalisme ça commence avec vous. Pour une raison supplémentaire aussi, c'est que les militants qui sont ici présents, quand ils ne sont pas d'origine tunisienne, portugaise, italienne, algérienne, ben ils sont flamands. Autre chose, c'est parce que la démarche de la CGT à Tourcoing, qui n'est pas forcément la démarche de toute la CGT, mais la démarche de la CGT à Tourcoing me semble avoir des points communs avec la démarche de votre parti. Daarbij komt ook dat de benadering van de problemen van de CGT hier in Tourcoing eigenlijk goed gelijkt op de benadering van de Partij van de Arbeid in België. En dat is niet waar voor de ganse CGT in Frankrijk. C'est-à-dire que nous, on travaille avec des principes très fermes, We hebben duidelijke principes, mais dans la pratique, on essaye de mettre le plus de souplesse possible. maar in de praktijk willen we zeer soepel zijn. Et ça marche. En dat werkt. Et ça ne marche pas partout. Niet overal. On a un discours général qui est de dire les gens ne s'engagent plus, ils sont résignés. We hebben in het algemeen een discours die zegt van de mensen zijn, die beweert dat de mensen terughoudend zijn, zwak zijn, die geïnteresseerd zijn. Ici, nous regroupons près de 2000 sur le territoire de Tourcoing et quelques communes environnantes, près de 2000 syndiqués. Hier in Tourcoing hebben we 2000 gesyndiceerden. Et de 2012 à 2011, nous avons eu une progression de plus 162% de nouvelles adhésions. En in 2012 hebben we ten opzichte van 2012 hebben we ten opzichte van 2011 een vooruitgang van 100 combien? 62. 162%. Alors, ça s'explique sans doute par notre pratique, ça s'explique aussi par la situation qu'on vit ici. Dat legt zich uit door onze praktijk, maar ook door de situatie waarin we leven. C'est-à-dire qu'il y a un tiers de la population de Tourcoing qui vit sous le seuil de pauvreté. Een derde van de bevolking leeft onder de armoedenorm. Et un taux de chômage qui est bien plus élevé que la moyenne nationale. En een werkloosheidsgraad die veel hoger is dan de nationale werkloosheidsgraad. Une population jeune. Een jonge bevolking. Et donc, des nouveaux syndiqués qui sont, là aussi, souvent assez jeunes. En dus nieuwe gesyndiceerden die zeker jong zijn. Alors, vous avez des bases dans les entreprises qui sont en train de se monter, qui sont en train de se développer, c'est-à-dire du syndicalisme, je dirais, classique. Vous avez het klassiek syndicalisme in ondernemingen van nu. Mais vous avez énormément de gens qui passent ici tous les jours, parce que tous les jours c'est ouvert, des gens qui viennent, des salariés qui viennent se syndiquer individuellement parce qu'ils ont un problème. Alors c'est pas du syndicalisme de combat comme on aimerait, mais en même temps on prépare le terrain en syndiquant tous ces travailleurs. Maar daarnaast hebben we dus ook veel individuele mensen die langskomen om zich in te schrijven in de vakbond. Dat is niet het strijdsyndicalisme dat we zouden willen, maar in elk geval het is een vertrekbasis om naartoe te komen. C'est un lieu ici où la lutte des classes elle se pratique, je dirais au premier niveau, quoi, hein, face aux patrons du coin et face aux administrations aussi parfois. Hier dus hebben we de klassenstrijd op het eerste niveau ten opzichte van de patrons van de regio. En dus, ja. Et alors la
bientôt fini. Cette pratique qu'on retrouve ici, effectivement, j'ai été présenté comme secrétaire général, mais il n'y a pas beaucoup de hiérarchie dans notre façon de fonctionner. Ik ben natuurlijk secretaris-generaal van de stad. Dictateur. Hier, maar er is geen hiërarchie in onze werk. Il n'y a pas de bureaucratie. Il y a une dizaine de militants une bonne dizaine de militants qui, au quotidien, viennent investir les lieux et accueillir les travailleurs. We hebben een tiental militanten die hier komen werken en die dus de steun zijn voor de arbeiders en de regio. Une des tâches essentielles qui nous revient, c'est aussi de former les syndiqués. Nous avons un système de formation, d'ailleurs ça se passe dans cette salle. We hebben veel zware methoden van vormingswerk in deze zaal trouwens. Alors le programme de la formation, il nous vient de la Confédération, de la CGT. Dus het programma van de vormingsprogramma komt van de CGT nationaal. Mais ici à Tourcoing, on le nourrit à notre façon. Maar hier hebben we een bijkomende voeding van die vorming hier op onze wijze. Le lundi, on étudie ce que c'est que le salariat, c'est-à-dire que les salariés, les stagiaires, voient qu'il y a dans la société deux types de personnes, des salariés et des capitalistes. 'S Maandags leggen we uit dat er in de maatschappij twee typen van mensen zijn, arbeiders en kapitalisten. Le deuxième jour, on voit ensemble comment s'élaborent les revendications, c'est-à-dire qu'on comprend que nos revendications, elles ne tombent pas du ciel, elles correspondent à nos besoins de travailleurs. De tweede dag leggen we uit van waar de eisen, de arbeidseisen zijn, komen die wij hier naar voren brengen. Le troisième jour, on apprend que la société, elle fonctionne avec un moteur qui est celui du profit, et on apprend comment la plus-value se dégage. De derde dag zien we dat de maatschappij een motor heeft, namelijk de winst, en hoe dat die winst afgeleid wordt. Et donc le quatrième jour au matin, ils sont très fatigués. En de vierde dag zijn ze dus zeer moe. Et ils sont un peu bouleversés dans leur façon de voir les choses. En een beetje verward over de zaken die ze gehoord hebben. Et donc le quatrième jour, on voit l'histoire du syndicalisme. En dus de vierde dag gaat het over de geschiedenis van het syndicaat, syndicale geschiedenis. Avec la glorieuse création de notre CGT en 1895. Met dus de glorieuze oprichting van de CGT in 1815 en 1850. Et toutes les tentatives de division qui ont réussi dans le XXe siècle, avec la création de syndicats proches du patronat. 1895 is de CGT opgericht. En alle pogingen van verdeling die er geweest zijn en die tamelijk veel succes zijn gericht, die er sindsdien geweest zijn. Et enfin, le dernier jour, on voit la CGT, l'histoire de la CGT, son fonctionnement. En dus de laatste dag gaat het over de CGT en de werking van de CGT. Alors on va faire visiter un petit peu très rapidement nos locaux qui sont un peu vermoulus, mais avec un beau cachet. En dus we gaan hier een bezoek doen aan de gebouwen hier, die een beetje... Mais je voudrais illustrer, pour terminer, parce que vous êtes des militants, et parce que nous sommes des militants, quelques petits exemples qui montrent un petit peu qu'on peut réussir, on peut inverser les choses. En dan gaan we ook een paar voorbeelden geven van hoe wij soms succes zijn, hoe we dikwijls of soms succesrijk zijn geweest. Un jour, il y a une salariée d'une chaîne d'hôtels, d'un hôtel de Tourcoing, qui est venue nous voir. Was er een werknemer van een hotel hier. Elle a été au prud'homme, elle a gagné avec nous. Elle a été au tribunal. Hij is naar de rechtbank geweest en hij heeft gewonnen dankzij ons. Ensuite, il y a un autre salarié, quelques mois plus tard, qui est venu nous voir parce qu'il était mis à pied et il a été défendu par un camarade de la CGT et il a été réintégré dans l'entreprise et on lui a payé sa mise à pied. Bon, een paar dagen later heeft dus een arbeider ook hetzelfde gelopen, maar hetzelfde historie. Hij is terug verdedigd geworden door iemand van hier en hij is terug aangeworven geworden en zijn mise à pied, dus Congé pas payé. Eh bien, il y a quelques jours, c'est tous les salariés d'hôtel, y compris le directeur qui se trouvait face à nous, qui sont venus se syndiquer chez nous. En dan een paar dagen later zijn alle werknemers van de hotelketen hier gesyndiceerd, daarbij begreep de baas. Dans une entreprise de bâtiment de Tourcoing, nous avons présenté un candidat pour les élections dans l'entreprise. In een bouwonderneming hebben wij hier een kandidaat
salarié qui est à son service. Duidelijk dat er een tweede onderloop was in de verkiezingen en hij dus zijn kandidaat zou kunnen voorstellen. Nous avons fait annuler les élections au tribunal. We zijn naar het tribunaal geweest. Et au tribunal, le salarié qui était au service du patron a témoigné contre nous, a fait un faux témoignage contre En nous. dus daar heeft de man die dus optrad als vertegenwoordiger van de patroon, heeft zich daar verdedigd. C'était il y a 6 mois, il y a quelques jours, ce salarié-là est venu se syndiquer à la CGT. En enkele maanden geleden is die werknemer zich bij ons komen inschrijven. Pour terminer, il y a un Auchan City qui vient d'ouvrir à Tourcoing. Donc un Auchan, un supermarché Auchan, dans la ville. Dus hier nu een derde story over Auchan. Dat is een winkelketen in Frankrijk. Et nous avons un camarade qui s'est syndiqué et qui va se présenter aux élections avec plusieurs syndiqués déjà. We hebben daar dus iemand die gesyndiceerd is en die zich daar bij de verkiezingen samen met anderen heeft voorgesteld op de lijst. Et à Auchan, leur pratique, c'est de casser la CGT quand elle là. En Auchan heeft een beleid om de CGT te breken. En se servant d'un syndicat maison. Door een linkse, nee, door een rechtse, we bedoelen de hele vakbond. Tu peux donner le nom, hein. Oui. Qui s'appelle la CFTC. Qui CFTC. Et il y a une pression énorme sur notre syndicaliste là-bas. Il y a une grosse pression contre lui. Onze syndicalisten wordt zwaar onder druk gezet. Et notamment, il y a des salariés qui sont travaillés par le patron et qui disent du mal de la CGT. En sommige werknemers zijn beïnvloed door de patroon en geven slecht nieuws over de CGT. Et bien, il y en a un parmi eux, le plus actif, qui est dans une mesure aujourd'hui de licenciement possible. Il est venu se syndiquer où? À la CGT. Een van die werknemers die dus voor de patroon werken, die dus zeer labiel was op een bepaald ogenblik in de firma, is zich hier komen syndiceren. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, y compris ceux qui viennent se syndiquer par opportunisme, ils choisissent le syndicat le plus efficace. Dus dat betekent dat zij die dus om opportunistische redenen in zich syndiceren bij de patroon, die komen dicht naar hier omdat hier een doeltreffende organisatie is. Et c'est là qu'on rejoint les principes du PTB, c'est-à-dire des principes fermes de lutte des classes, mais une pratique dans la société, une pratique de la plus grande souplesse possible. En dat is omdat wij dus dezelfde principes van de Partij van de Arbeid toepassen, te zeggen principieel, maar soepel in de toepassing. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. On a le temps. Je vous souhaite une bonne journée et on va donc visiter un petit peu les locaux rapidement. Et ensuite, vous visiterez le tout nouveau musée que je n'ai pas vu parce qu'il vient vraiment de se créer, du textile à Tourcoing. Dus we gaan nu het gebouw bezoeken en dan gaan we het gloednieuwe museum van Textielmuseum in Tourcoing ook bezoeken. Qui a été créé par des anciens salariés. Hein, Die dus gecreëerd is, opgericht is gewoon dat museum door de oude werknemers van gesyndiceerd hier. On a encore un petit cadeau pour toi et pour la CGT. Donc, we hebben nog een klein. Donc c'est un livre de Renaud Villebock. Il y a 16 ans déjà que c'est fermé, mais quand même, on a beaucoup de relations avec les CGT de France. Par exemple, Douai, Montbeuge et surtout à Paris. Et lui était délégué des ouvriers. Et Eric, il était secrétaire. Donc c'était 6 mois de combat qu'on a fait. Donc c'était une lutte très importante. Maintenant, on voit à partir de Renault que tout le monde peut perdre son travail. Et surtout en Flandre, maintenant avec Fort Genk, donc plus que 10 000 personnes ont perdu leur travail dans des conditions très pénibles. Parce que tu vois que c'est maintenant la crise est maintenant totale. Et ça, c'est le livre Perte Totale. Merci. Ouais, tu vas pas nous faire un livre. Rick, il y a donc une quarantaine de militants du PTB qui sont aujourd'hui à Tourcoing. Pourquoi avoir choisi ce lieu, la CGT de Tourcoing, pour débuter un parcours historique qui va donc
écumer les lieux historiques de la classe ouvrière à Lille, Roubaix et Tourcoing. Pourquoi avoir choisi ce lieu ici? Oui, le mouvement ouvrier dans cette région est intensément et historiquement lié au mouvement ouvrier en Belgique. Donc c'est la même zone au niveau des couches de charbon, au niveau de l'industrie du textile, qui part à Gand dans deux directions, direction Liège, direction Lille. Et donc historiquement nous sommes vraiment liés. La population de la région est pour une très grande partie originaire de la Belgique. Et donc nous croyons que pour les simples gens, pour les militants, il est important d'apprendre leur histoire, dans le sens où il faut avoir un esprit internationaliste. Donc internationaliste, ça veut dire on ne connaît pas, dans la classe ouvrière, on n'a pas de frontières, on est liés l'un avec l'autre et on combat le xénophobisme qui a existé aussi dans la classe ouvrière. Donc, pourquoi la CGT de Tourcoing? Comment le lien s'est-il fait? La CGT, bien sûr, c'est un syndicat à mon cœur, et surtout la CGT de Tourcoing et de Lille, parce que c'est un syndicat combatif qui tient à cœur les intérêts de la population, de la classe ouvrière, et nous voulons nouer les meilleurs liens avec la CGT, parce que pour nous c'est important d'avoir des liens à travers la frontière. Merci Eric.